Merci beaucoup de chercher à avoir un avis de notre part sur ce qui se passe, mais notre réponse ne sera pas différente de celle que nous avons donnée depuis l'ordre des temps, depuis le commencement de cette chose en fait. Et la façon la meilleure à répondre, puisque apparemment par moment, notre mémoire peut s'avérer être courte, c'est que les choses avancent mais se sont rattachées. Mais nous avons la triste manière de pouvoir prendre des sections de choses en oubliant que tout se rattache à un niveau ou à un autre. Il y a un accord qui vient d'être signé aujourd'hui. Une grande portion de la société civile, plusieurs organisations se sont prononcées hier, la plus importante à l'heure qu'il est. Et moi, je nous ramènerai à ce que cet accord que nous avons signé aujourd'hui, en nous questionnant nous-mêmes d'où ça vient. Comment est-ce que nous en sommes arrivés là? Et vous vous souviendrez que nous étions sur Luanda et pendant que Luanda devrait atterrir, nous nous sommes retrouvés sur Doha et avant même que Doha n'évolue ou ne signe le moindre bout de papier quelconque, et nous avons fait appel ou avons tendu la main, je ne sais pas si c'est vice-versa, au président américain Donald Trump. Et qu'est-ce que nous avons mis sur la table de Donald Trump en ce temps-là? Il était question de ce que nous signions un accord de collaboration et qui inclurait nos minéraux, nos ressources minières stratégiques et contre la paix. C'est-à-dire, nous disions à Donald Trump de venir assurer la paix d'une manière ou d'une autre dans notre pays et contre nos richesses. Et sans en avoir spécifié la nature, la quantité, le coût et consort. Ça, c'est la manière de chez nous. Mais au lieu que Donald Trump vienne accepte de venir chez nous, signer un accord bilatéral entre la RDC et les États-Unis pour ramener la paix globale en RDC contre les minéraux pour les États-Unis, l'Amérique nous dit, nous signerons un accord avec vous, mais rentrez d'abord parler entre vous, mais surtout, commencez par signer un accord avec votre ennemi. C'est lui qui agresse votre pays, qui occupe votre pays, puisque c'est le langage consacré. Et c'est là le paradoxe. Au sud, l'Amérique investit beaucoup d'argent pour le corridor de l'Obito et place comme gardien de ses intérêts l'Angola, où il y a beaucoup d'intérêts en jeu. Et nous serons, alors qu'on devrait jouer le premier rôle, nous sommes relégués au second rang, au second rôle. À l'est, où nous sommes tués, massacrés, volés, pillés, nous demandons à la nouvelle administration entrant en Amérique de venir nous prêter main forte. Elle dit oui, nous allons vous prêter main forte d'une certaine manière, mais vos richesses n'appartiendront plus. Ça, je parle en français facile. Et c'est ce que dit l'accord. Vos richesses ne vous appartiendront désormais plus. Ça sera, elles seront des richesses sous-régionales. Vous devez les partager avec vos voisins, incluant vos ennemis. Mais au-delà de tout, c'est votre ennemi principal qui devient l'administrateur principal pour le compte des États-Unis de vos richesses. Signez donc un accord entre vous. On nous l'impose. Et comme des gens affaiblis, nous acceptons sans poser des conditions. Et c'est là où nous en sommes.
Et cet accord, il donne une ouverture aux voisins d'avoir un mot sur nos richesses stratégiques et autres contre la paix. Mais n'en définit pas les modalités. Et dit, en plus, vos minéraux seront traités, exploités par vous, surveillés par le Rwanda, traités d'une certaine manière au Rwanda et envoyés aux États-Unis ou dans le monde pour le compte des États-Unis. Donc, vous êtes relégués au second rôle. Sinon, au rôle des travailleurs d'autrefois, l'époque triste de la colonisation. Et vous n'avez rien à réclamer. Et vous voyez dans la ville de Kinshasa et partout, des personnes supposées être des grandes personnes, sabrer du champagne, monter des effigies quelconques ou des banderoles pour dire la guerre est finie. Alors que ce n'est qu'une étape de plus vers une destination quelconque selon que on est au milieu, on regarde soit au sud, soit au nord. On est face à un chiffre, selon qu'on est dans une position ou dans l'autre, on verrait 96 ou 96 ou 69. Ça dépend d'où on se situe. Le Congo ne gagne rien dans cet accord aujourd'hui. C'est substantiel. Certes, il y a eu un rapprochement, mais est-ce que ces rapprochements n'y avait-il pas déjà? Qu'est-ce qui a fait que l'on quitte d'un objectif affiché de retrouver la paix chez nous avec l'aide des États-Unis vers le partage de nos richesses avec les voisins et au menu au plus haut du menu, le Rwanda, que nous sommes allés accuser aux États-Unis et au monde d'être l'ennemi qui pillait et autres, et on lui ouvre la porte, qu'il prenne ce qu'il veut, comme il le veut, quand il le veut, et pourvu qu'il n'y ait plus de guerre, mais gérer ce que vous pouvez gérer. Et ça, le Rwanda, on voit la partie nord et sud Kivu. Et n'oublions pas qu'il y a la partie Ituri, occupée par l'Ouganda, même si vous n'en parlez pas assez. Nous en avons fait écho, nous avons fait des plaidoyers nécessaires, la communauté internationale a effectivement indexé l'Ouganda, le monde a failli se lever et nous avons dit stop. Nous avons embrassé l'ennemi sans précaution et nous en sommes là. Que chacun en juge. Attendons voir ce que ça va donner, mais cet accord ne nous procurera pas la paix. Parce que d'abord, dans son ossature, il exclut des parties importantes au conflit, il est sélectif et il est plus axé sur l'aspect économique pour satisfaire le Rwanda qui, dans cet intérêt, voit au-delà de ce que les aveugles patentés et ne veulent voir, toutes ces revendications satisfaites. Vous avez accepté que vous aviez des FDLR chez vous et que vous les maîtrisiez et que vous les utilisiez, alors que hier vous aviez dit qu'ils n'étaient que résiduels s'ils y étaient vraiment. Le Rwanda sort gagnant sur ça. Il occupe le terrain, le président rwandais, le leader rwandais l'a dit il y a quelques jours, quand il vous a blagué un peu, il y en a qui ont voulu faire croire que
le Rwandais ne voulait pas aller alors qu'il taquinait en fait son frère, comme ils savent s'appeler même. Voilà. Et nous en sommes là. Voyons ce que ça va donner. Un accord, lorsqu'on cherche un accord dans un conflit, cet accord doit inclure toutes les parties au conflit. Et celui de Washington n'inclut que deux parties. L'État congolais et, ou du moins, le président congolais et son gouvernement, ainsi que le président rwandais et son gouvernement. Et vous savez, pour en arriver là, que ce que la partie rwandaise, comment elle s'est comportée vis-à-vis du peuple rwandais en la matière, et comment est-ce que la partie congolaise, elle, s'est comportée vis-à-vis de son peuple. Or, il se trouve aussi ici que d'autres parties, puisque le conflit en RDC est plus complexe et plus vaste, avec différents acteurs impliqués au conflit. Que va-t-il arriver? Au cas où l'accord signé avec le Rwanda s'est décidé, nous l'avons dit depuis toujours, de satisfaire à une certaine demande. Dit bon, vous voyez une colonne de militaires rwandais en train de sortir avec des tenues de force rwandaises, forces armées rwandaises, avec badge rwandais, du drapeau rwandais sur l'épaule, et ils sortent vers le Rwanda. Croyez-vous vraiment que la guerre sera finie? De quelles forces nous parlons ici? Est-ce de ces forces-là qui sont en tenue rwandaise ou d'autres forces que vous appelez comme vous voulez les appeler, qui sont habillées parfois en tenue militaire congolaise? Ou de quel autre vous parlez? Et êtes-vous sûr que sans discussion franche entre toutes les parties prenantes au conflit, qu'il y aura réellement la paix, que nos populations auront des répits face à cette crise pratiquement indescriptible que nous traversons? Votre question a été claire. Aujourd'hui, la réponse, parce que nous avons perdu le temps dans la suite, dans l'évolution de cette crise, ce que nous devrions faire en un certain temps, nous ne l'avons pas fait. La situation s'est aggravée, le cancer a connu une métastase, et aujourd'hui, soit vous perdez un membre et vous restez en vie, soit vous vous résignez et vous êtes mort. Et pour ce faire, la solution aujourd'hui, c'est que les filles et fils de ce pays se mettent ensemble, qu'on comprenne, qu'on ait une compréhension commune du problème, le nôtre aujourd'hui, d'où il vient, où nous en sommes, pourquoi, puisque dialogue il y a eu, conflit il y a eu, solution souvent pas durable il y a eu, mais pourquoi est-ce qu'il y a cette répétition de l'histoire négative dans notre pays? Après que nous ayons discuté de ces aspects-là, sur base des analyses scientifiques bien ficelées par des personnalités scientifiques bien connues, et là je parle du processus proposé par la CENCO-LSCC, endossé par le président de la République et les autres confessions religieuses, porté par la population congolaise dans sa grande majorité et sa grande diversité de pensée, nous aboutirons à coup sûr à une solution qui nous évitera de perdre trop de plumes. Sinon, nous serons dans l'impossibilité de pouvoir utiliser nos ailes pour continuer à voler. Mais parfois, il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre lorsqu'on est face
à un peuple qui en a déjà entendu et vu de toutes les coups. Vous avez parlé de ce que vous avez dit. Quelle a été l'attitude du président de la République, le numéro un d'entre nous, face à Kinshasa? Si lui s'en est mêlé, parce qu'il est supposé être au-dessus de tout ça, mais s'il s'en est mêlé, quelle en est la raison? Et avec lui, le ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur vient de s'en mêler. Premier ministre en charge de l'Intérieur, c'est le président de la République qui devrait répondre à cela. Et parce que eux sont supposés veiller au bon fonctionnement et de la territoriale et de la nation dans son ensemble. Ce qui se vit à Kinshasa est peut-être à des ampleurs différentes, mais exactement la même chose qui se passe dans toutes nos provinces. Et partant dans la globalité de notre pays, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui fonctionne de manière régulière. Ni la politique, ni le social, ni l'économie, ni encore moins la sécurité, ni la population de manière citoyenne. C'est-à-dire tout est en désordre. Le pays, comme Kinshasa, est à l'abandon ou sont à l'abandon. Il est important que le peuple congolais se ressaisisse, que les Kinois se ressaisissent et réclament ce qui lui est dû. Au cas contraire, un vieux sage dirait, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer.